Salut à tous, nous allons faire ce schéma pour essayer de représenter les différentes façons dont nous installons ou alors nous disposons nos fosses sceptiques sur notre environnement. Alors nous avons ce premier schéma là qui représente la façon dont la plupart de nos collègues travaillent. Alors ici nous avons notre fosse sceptique à 3 compartiments avec le puisard. Généralement ce que les collègues font c'est qu'ils font entrer le tuyau d'arrivée et puis ils font les communications là et ici et puis ils envoient directement dans le puisard. Ici, quand les eaux arrivent là, elles viennent flotter ici, elles font ce qu'on appelle la croûte. Et une fois qu'elles se décomposent, il y a un phénomène de biodigestion. Et lors de ce phénomène de biodigestion, il y a un gaz qui s'échappe. Et ce gaz vient se stocker à ce niveau-là. Maintenant, une fois que ce gaz est stocké là, il faut bien l'évacuer. Où est-ce qu'il va aller? Maintenant, à ce niveau, c'est que quelqu'un savoir, c'est qu'à ce niveau, au niveau du tuyau aussi, il y a une partie du gaz qui va s'évacuer. Parce que le tuyau étant vide, une partie va là. Et même quand on chasse, il y a une partie du tuyau qui est vide. Une fois que ces matières sont décomposées, il y a une partie qui va venir former ce qu'on appelle la boue ici en bas. Et avec le temps, cette partie de boue là va monter et va obstruer le passage pour la deuxième chambre. Une fois que les eaux convergent vers cette deuxième chambre, il y a des particules, des matières en suspension qui vont se retrouver dans la deuxième chambre. Elles vont être liquéfiées ici et se retrouver à la troisième chambre et s'infiltrer dans le sol. Mon souci maintenant, c'est qu'une fois que ce gaz est produit, d'aucuns vont comprendre que non, ce tuyau doit être plongé. J'ai envie de dire, ok, si c'est le cas par exemple comme ici et que ce tuyau est plongé, une fois que ce gaz arrive à ce niveau-là et que vous n'avez pas fait de communication et que nous sommes dans le contexte et que le tuyau est plongé, admettons que le tuyau est plongé, maintenant ce gaz ici va se retrouver de quel côté? Il faut bien qu'on l'évacue. Parce que quand le tuyau est noyé, il y a compression et au niveau de la chambre, l'air ne peut pas circuler. Ce qui fait que les matières fécales à un moment donné ne peuvent plus arriver là parce que l'air se retrouve comprimé dans la première chambre. Maintenant, une fois qu'on a fait ça, quand on ventile le premier compartiment ou quand on ventile le deuxième compartiment, il y a communication entre ces deux espaces-là. Parce que l'air qui est ici va se retrouver là. Et en ce moment, que tu mettes ta communication, ta ventilation ici ou là, par exemple ici comme ça, l'air là va s'évacuer. Ce gaz, le temps qu'on va s'évacuer, que ce soit ici ou que ce soit là. Donc, voilà pourquoi je dis, en l'absence de cette communication-là, on doit ventiler le premier compartiment. Parce que si vous avez fait un tuyau plongeur comme ici, il n'y a pas un T là. Et que vous n'avez pas mis cette communication entre les deux, vous devez ventiler ici. Parce que c'est le cas, par exemple, ici, si on a mis le coup de plongeur comme ici, et que là maintenant, il n'y a pas de ventilation, où est-ce que cet air là va partir? Je vais prendre un exemple. Admettons qu'ici, il n'y a pas cette communication. Là, c'est fermé. Il y a le tuyau plongeur là. Maintenant, le gaz qui est ici, là, lui, va aller où? Voilà pourquoi il dit qu'il faut communiquer à la première chambre. Mais maintenant, si tu ne communiques pas à la première chambre et que, par exemple, ici, tu as mis ta communication entre les deux chambres, en ce moment-là, il n'y a pas de souci. Vu que l'air qui est ici, le gaz qui est là, va se retrouver dans la deuxième chambre et s'évacue par là. Alors, je dis, ici, c'est amélioré parce qu'il y a cette communication-là. Mais le souci, c'est encore à ce niveau, c'est que les boues, si, avec le temps, elles vont s'accumuler, elles vont remonter là, et elles vont obstruer le passage pour la deuxième chambre. Voilà pourquoi nous préconisons ce système, le troisième système. Ici, quand on ne met pas le coup de plongeur, les eaux vont s'éparpiller et vont facilement faire éboulement parce que les eaux vont frapper les bords du puisard. Mais par contre, il faut aussi traiter le puisard en ajoutant les éléments filtrants, les moulons, les gradés, le savon et autres là. Pour le troisième compartiment, le troisième schéma, pour moi, voilà le schéma que nous préconisons. Parce que ici, à l'entrée, on doit avoir un T plongeur avec une ouverture là. Et cette ouverture, c'est où le gaz peut s'évacuer pour remonter les ventilations. En l'absence de cette communication là, on peut mettre les T comme ça. L'avantage de cette T, c'est quoi? C'est que cette boue là, qui va s'accumuler avec le temps, va venir obstruer le passage. Ici, il n'y a pas possibilité que ça obstrue le passage. Pourquoi? Parce que les tuyaux sont plongeurs et la boue ne peut pas facilement arriver à ce niveau là. Ça va prendre trop d'années avant d'arriver. Je pourrais même dire que c'est quasi impossible, mais ça peut arriver en prenant en compte plusieurs années, ça pourra arriver. Mais ici, quand on a le T de chaque côté, ce gaz va s'évacuer à travers la communication parce qu'ici, il y a les ouvertures là. Maintenant, quand on ventile là ou là, c'est du pareil même, puisque les trois chambres communiquent à travers cette T là. Il y a circulation d'air entre cette T là, partout là, l'air va se retrouver à ce niveau là. Maintenant, aussi dans la deuxième chambre, il y aura les matières en suspension qui vont se retrouver là, mais elles vont être liquéfiées ici à ce niveau et se retrouver dans la troisième chambre avant de converger le puisard. Et au niveau du puisard, on doit toujours mettre un coude qui va faire en sorte que les eaux vont être orientées vers le fond du puisard. Et on va également mettre les éléments filtrants pour que l'eau s'infiltre dans le sol. Et un souci aussi, c'est que les eaux de cuisine ne doivent pas directement aller vers le puisard sans être traitées.
au préalable au niveau des eaux de cuisine, ou alors même dans les autres régions, on a même les intercepteurs de graisse. Pourquoi? Parce que si on ne met pas les intercepteurs de graisse, ça va venir colmater le fond du puisard et les eaux ne pourront plus s'infiltrer. À un moment donné, les eaux vont monter et ça va faire en sorte que avec le temps, le puisard peut s'écrouler. Alors, une fois qu'on traite les eaux, puisard avant de les envoyer au puisard, c'est très important parce que donc on l'envoie directement au puisard, on a ce système. Les eaux usées viennent directement ancrer là. Et les eaux usées, sont plus dangereuses que les eaux vannes parce que les eaux usées, ce sont les eaux qui contiennent le savon, ça contient les microbes qu'on lave nos habits.